Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, que aujourd'hui je voulais vous parler d'un passage biblique euh, qui m'a tellement fortifié, qui m'a tellement euh, fortifié, donné de la force en fait. J'aimerais partager avec vous. C'est un passage où on lit seulement comme ça, mais sans vraiment prêter attention mot par mot pour comprendre ce que Dieu voulait nous dire là-dedans vraiment. Ce passage est dans Josué 1, 8 jusqu'à 9. On va lire Josué 1, 8 jusqu'à 9 et puis je vais lire et puis je vais essayer d'expliquer ce que Dieu m'a fait comprendre pendant quand je lisais, il m'expliquait, me détaillait en fait ce qu'il voulait dire en gros pour que je comprenne. Vous voyez, des fois on se demande, nous en tant que chrétiens, on se demande mais comment je peux sortir dans ma situation, comment, comment j'arrive pas à réaliser des choses correctement, euh, j'arrive pas à m'en sortir, tout ce que je dois le faire avec souffrance, je sais pas, je dois plus travailler pour voir quelque chose, je dois vraiment me battre beaucoup plus que les autres hein, pour, atteindre, pour avoir ce que je désire ou pour avoir un succès ou je sais pas, euh, pour avoir ce que j'ai demandé ou je sais pas. Voilà, on se demande pourquoi moi je dois toujours travailler plus, je dois toujours me battre plus que les autres. Voilà, là je parle de chrétiens, je ne parle pas de gens qui sont pas encore nés de nouveau, là je parle de chrétiens. Voilà, malgré que tu es chrétien, mais tu continues à te battre, tu continues à avoir du mal à avoir du résultat dans tout ce que tu fais. Et pourtant, la Bible nous le dit comment y arriver, comment y parvenir. Et c'est bien clair, voilà. Quand Dieu dit quelque chose, c'est clair. Et souvent, c'est nous-mêmes qui suivons pas vraiment ou qui ne comprenons pas vraiment ce que Dieu veut de nous. Voilà. Des fois, on abandonne, des fois, on se dit, voilà, euh, peut-être Dieu ne m'apprécie pas, ou bien peut-être les autres sont plus aimés de Dieu. Ben non, Dieu ne fait pas favoritisme de personne. Ça dépend de chacun comment nous nous donnons aux choses de Dieu. Voilà, on va entamer avec notre verset du jour. Donc, c'est dans Josué 1,8. Je vais lire. Alors, et soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-le jour et nuit afin d'y obéir. Voilà, donc l'obéissance pour Dieu c'est très important. Dieu tient vraiment à l'obéissance. L'obéissance c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, euh, qui move Dieu, où Dieu vraiment prête beaucoup d'attention. L'obéissance. C'est comme nous les parents, ceux qui ont des enfants. Vous voyez, les enfants, quand ils obéissent, vous avez la facilité de donner, vous avez la facilité d'offrir aux enfants qui sont plus obéissants. Voilà. Voilà, on pense même nous-mêmes aux enfants qui sont plus obéissants. Ah, tu vois quelque chose, tu vas dans une boutique, tu vois quelque chose qui peut plaire à ton enfant. Tu dis, ah, voilà, je vais prendre pour elle, je vais prendre pour mon fils ou ma fille et tout. Parce que tu sais qu'elle, là, elle m'obéit tellement, ça te donne plaisir de lui faire aussi plaisir, en fait. Et Dieu prend plaisir aux gens qui obéissent à sa parole. C'est comme nous, les êtres humains, c'est la même chose, quoi. On dit Dieu c'est notre Père, c'est la même chose. Quand vous appréciez, quand vos enfants vous obéissent, et ce que vous faites pour ces enfants, ce que vous faites pour vos enfants, c'est la même chose que Dieu fait pour nous. Donc Dieu désire nous faire du bien. Et c'est encore mieux de le faire quand nous obéissons à Dieu. Et cela pousse Dieu vraiment à accélérer vraiment la démarche en fait. Donc,
On va lire, donc on a lu, donc Dieu nous demande de le lire jour et nuit afin d'y obéir. Afin d'y obéir. Souvent, on a du mal à obéir. On veut obéir, mais on a du mal. Je veux obéir, mais j'arrive pas. Je veux faire ce que Dieu veut, mais j'arrive pas. Alors, Dieu nous a montré ici dans ces versets comment y parvenir. Comment y parvenir à obéir. Pour ceux qui n'arrivent pas à obéir, moi, ça arrivait à un moment où je me disais, mais je veux faire ça, je veux vraiment faire ce que Dieu veut. Comment je suis toujours en train de tout, comment je fais et tout. C'est tout un combat pour le chrétien. Ils veulent bien, mais ils n'arrivent pas. Ils commencent bien, mais après, voilà. Donc, alors Dieu nous montre ici comment y parvenir. Et Dieu nous dit, quand on médite souvent la parole de Dieu, voilà, quand on médite souvent la parole de Dieu, ça nous poussera à obéir. Quand, quand la parole de Dieu prend contrôle de nous, en fait, plus Dieu nous appelle à méditer souvent la parole de Dieu, à méditer jour et nuit, à méditer jour et nuit, méditer jour et nuit afin d'y obéir. Alors, quand, ma soeur, mon frère, quand tu lis, tu médites jour et nuit la parole de Dieu, et la parole de Dieu prendra contrôle de toi, commencera à te changer, commencera à changer tes pensées, commencera à changer tes priorités, commencera à changer tout ce que tu as ramassé dans le monde avant que tu viennes en Christ, commencera à écraser, à nettoyer, à faire place aux choses de Dieu. Avant que, parce que comme la Bible dit, on ne peut pas mélanger l'ancien vin avec le nouveau vin. Voilà, on nettoie d'abord, voilà, afin de mettre un nouveau. Voilà, donc ce que Dieu fait, Dieu essaie d'abord, Dieu à travers sa parole essaie d'abord de nous nettoyer, de nous, comme on dit, renouvellement de l'intelligence, parce qu'on vient du monde, on avait d'autres façons de parler, de penser, de voir les choses, de voir les autres. Donc tout ça, ça doit être nettoyé, ça doit être vraiment déclassé. Alors pour que ça soit déclassé, c'est que à travers la parole, à travers la méditation de la parole. Donc Dieu veut que nous fassions ces démarches-là, à méditer jour et nuit afin que nous puissions changer, afin qu'il puisse vraiment enlever tout l'ancien nous, l'ancien homme, l'ancien nous là, et en fait qu'il puisse nous débarrasser de ça pour qu'il mette un nouveau nous, voilà, que toute chose soit vraiment nouvelle comme on le dit, ce qui est en Christ, voilà, toute chose est devenue nouvelle, les choses passées sont passées. C'est à travers la parole que ça se passe, à travers la parole que ces changements se passent. Alors Dieu nous appelle à méditer jour et nuit sa parole, afin que ça soit facile pour nous pour obéir. Voilà, quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, vraiment tu le prends vraiment à cœur. Il faut vraiment être déterminé, de se faire violent, vraiment de méditer jour et nuit, afin que ça puisse nous pousser, afin que la parole de Dieu puisse prendre possession de nous, afin que la parole de Dieu puisse prendre contrôle de nous, afin que la parole de Dieu puisse commencer à faire du changement dans nos vies, en nous. Et en faisant ça, peu importe où qui tu es, peu importe à quel stade que tu es dans ta vie, peu importe que tu viens de naître de nouveau, peu importe, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante pour nous changer. La parole de Dieu est puissante pour nous délivrer. La parole de Dieu est puissante pour nettoyer, pour nous délivrer de tout ce que nous avons gardé ou que nous avons qui ne glorifie pas bien sûr le Seigneur. Et Dieu, la parole de Dieu est capable de nous aider vraiment à nous débarrasser de tout ça. Donc, pour obéir à Dieu, médite jour et nuit sa parole et ça t'aidera à obéir facilement. Voilà. C'est quand, quand la parole de Dieu fait son travail, et c'est là maintenant que ça remplace avec les choses de Dieu que tu lis, et ça prend place dans ta vie, ça prend place dans ton cœur, dans tes pensées. Et là maintenant, tu vas facilement obéir. Voilà. Et à travers, voilà, donc c'est à travers la lecture régulière qu'on parvient à obéir facilement à la parole de Dieu. Alors, on continue et appliquer, la parole de Dieu dit, voilà, et appliquer tout ce qui y est écrit. Voilà, donc en méditant la parole de Dieu régulièrement,
cela nous amène à obéir facilement à Dieu et à appliquer tout ce qui est écrit. Voilà. Donc, comme je dis, la parole de Dieu vient renouveler tout en nous. Voilà. Et ensuite, ça renouvelle tout en nous. Ça emmène tout ce qui était de l'ancien homme. Ça l'enlève. Ça met ce qui est de Dieu en nous. Voilà. Et cela nous pousse à obéir et à appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Voilà. Donc, c'est plus simple que ça. Voilà. Et voilà. Donc, cela nous amène aussi à appliquer tout ce que la parole de Dieu dit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Dieu nous promet, Dieu nous fait une promesse, nous donne le résultat de notre obéissance, nous dit ce qu'il va nous arriver si nous pratiquons, si nous méditons sa parole. Voilà. Il nous dit en fait qu'on aura la clarté. Voilà. Le succès, c'est pas seulement le succès matériel. Voilà. Le succès, c'est aussi la clarté dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de clarté, qui veulent avoir la direction du Seigneur. Comme moi, il y a quelques jours, j'étais vraiment embrouillée. Je ne savais pas quoi faire avec voilà, ma vie professionnelle. Et il n'y avait pas vraiment de clarté. Et vraiment, c'est le message, c'est vraiment le verset qui m'a été donné vraiment pour, voilà, donc méditer plus la parole de Dieu. Et là, il y aura une paix. Alors, pas seulement la clarté, voilà, tu auras la clarté, la paix, la prospérité, la guérison, la joie, voilà, la réussite dans tout ce que tu entreprendras dans tes entreprises, alors tu réussiras comme Dieu dit. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, jour et nuit, ça devient vraiment, ça doit faire partie de ta vie, la méditation de la parole de Dieu. Ça doit faire partie de ta vie, tu dois mettre un temps pour ça, tous les jours. Tu dois mettre un temps spécial pour ça et pour que vraiment que tu le fasses correctement. Donc, Dieu nous dit, il n'y a rien en vain. Tout ce qu'on fait, Dieu nous paye pour ça. Donc, Dieu dit, quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, ça va t'aider à obéir et à pratiquer ce qui est écrit. Et quand tu le fais, cela t'apportera quoi? La réussite. Il a dit, alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu feras, Dieu te bénira. C'est là, la réussite, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est la clarté, la direction. Il te montrera la direction, quelle direction tu dois prendre dans ta vie. Il te donnera la paix du cœur, c'est plus important. Voilà, tu peux réussir dans tes business, je ne sais pas, tu es riche et tout, mais si tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, ben c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. Donc, la paix, la clarté, la paix, la prospérité, la guérison, la joie, la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Voilà. Donc, ma soeur, mon frère, si toi aussi, tu te demandes, tu te poses la question, pourquoi rien ne marche, pourquoi je tourne en rond, pourquoi je reste toujours, je fais le surplace et tout, je pars pas, je vis pas ce que Dieu dit de gloire en gloire, voilà, il veut que ses enfants aillent de gloire en gloire, pourquoi toi tu le vis pas? C'est parce que tu ne mets pas vraiment en place la méditation dans ton quotidien, dans ta vie. Donc, tu dois mettre la méditation de la parole de Dieu, voilà, dans ta vie, quoi, pour que ça prenne une place dans ta vie. Il faut vraiment que tu deviens sérieux avec la méditation de la parole de Dieu pour voir le résultat dans tout ce que tu vas faire. Parce que c'est Dieu qui touche les gens. C'est Dieu qui change, qui touche le cœur. Si tu cherches par exemple un travail, c'est Dieu qui va toucher le cœur des gens que tu vas rencontrer pour qu'on te prenne. C'est Dieu qui qui crée des circonstances pour que les gens se croisent. Et toi qui cherches, je sais pas,
ou bien toi qui veux guérir, voilà, la parole de Dieu, quand tu le médites, c'est un médicament. Ça te guérit, la parole de Dieu est vivant, la parole de Dieu est réelle. Quand tu le médites tous les jours, c'est comme si tu prenais les médicaments. Tu peux faire, par exemple, ceux qui sont malades. Comme on boit les médicaments matin, midi et soir. Tu médites matin, midi et soir. Tu le prends comme ton médicament et avec foi. Et la foi, quand tu médites la parole de Dieu, et la foi, ce que tu dis va arriver à ta vie. Et cela va se réaliser et tu donneras témoignage par rapport à ça. Donc, je vous invite, frères et sœurs, vraiment, maintenant, vous savez s'il y a quelque chose dans ta vie, toi qui es chrétien, il y a quelque chose qui bloque, qui ne marche pas. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois changer. Médite la parole de Dieu. Prends prends la parole de Dieu vraiment au sérieux. Euh, Organise-toi. Voilà, sois discipliné. Organise-toi. Mets-le dans ton quotidien. Voilà, médite-le et tu verras. Tu vas obéir facilement aux choses de Dieu et tu vas appliquer ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Parce que la parole de Dieu, si tu le médites tous les jours, et cela te poussera aussi à prier. Prier, c'est parler à Dieu. Voilà. Moi, souvent, ça m'arrive quand je médite, ça me pousse à m'arrêter un moment et à parler à Dieu. À parler à Dieu par rapport à ce que je lis. Voilà. Mais prière, c'est pas faire de 1 heure, 3 heures du temps. Oui, tu peux avoir des moments où tu es vraiment juste, voilà, pour parler à Dieu. Mais de prière courte aussi, c'est très efficace où tu t'arrêtes pour parler à Dieu. Par exemple, quand tu médites sa parole, voilà, des moments où tu t'arrêtes pour parler à Dieu directement et le Saint-Esprit va te répondre. Si tu as des questions, tu lui poses en ce moment-là et Dieu te répondra parce que c'est son désir, c'est ce qu'il veut de nous, qu'on soit proche de lui. Voilà, donc soyez bénis. J'espère que ces messages vont vous bénir et puis partager aux autres pour que les autres aussi sachent ce qu'il faut faire, vraiment pour que le Seigneur, pour que nous voyions le promesse de Dieu dans nos vies. Voilà ce que Dieu attend de nous de faire. Voilà. Soyez bénis, frères et sœurs, et le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.